Hello les boys, salut les girls, le rap c'est cool, mais le R&B c'est bien aussi. Et c'est encore mieux lorsque ces deux genres se marient, histoire de créer un hit. Aujourd'hui nous allons parler de I'm Real, Murder Remix, c'est très important, de Jennifer Lopez et Ja Rule. Nous allons voir comment cette collaboration est née, comment ce remix a boosté les ventes de Jennifer Lopez, et pourquoi avoir choisi Ja Rule. Voici sa backstory. Nous sommes en 2001, J-Lo a 31 ans, elle a un pied dans la musique et un autre dans le cinéma, on la surnomme la Bomba Latina, bref, c'est la superstar du moment. Car pour ceux qui ne le savent pas, Jennifer Lopez a commencé dans le cinéma en jouant dans des films comme Jack avec Robin Williams ou encore Anaconda avec Ice Cube. Mais c'est en incarnant la chanteuse mexicaine Selena dans le film éponyme qu'elle va se faire remarquer. Par la suite, elle enregistre une démo intitulée Vivir Sin Ti, le patron de Sony Music de l'époque, Tommy Mottola, tombera sous le charme de la chanteuse d'origine portoricaine et la prendra sous son aile. En 1999, elle publiera son premier album, On the Six, qui se vendra à 112 000 exemplaires en 7 jours, ce qui est un score très honorable. Puis en 2001, elle sortira J-Lo qui doublera son score la première semaine. Pour le moment, tout se passe pour le mieux. Mais en réalité, il y a un problème, parce que Mottola avait misé beaucoup plus sur la Bomba Latina. Il a lâché des millions de dollars sur la promo de l'album et le démarrage n'est pas celui qu'il avait estimé. Et même si le premier single Love Don't Cost a Thing avait bien marché, ce n'est pas le cas de Play, Cariño et Ain't It Funny qui ont été snobés par le public. Au bout d'un mois, cet album aura un succès assez timide, ne s'écoulant qu'à 600 000 copies. Le boss de Sony Music et le producteur Corey Rooney se consultent afin de trouver une solution pour booster les ventes de la chanteuse. Et ils auront une idée de génie. Les fans de hip-hop sont de plus en plus nombreux et peuvent représenter une clientèle potentielle. Si un morceau de J-Lo passe sur les radios urbaines, l'impact risque d'être plus important. Sur son précédent projet On the Six, J-Lo avait un feat avec Big Pun et Fat Joe et ça avait très bien fonctionné. Mais sur le deuxième album, elle a collaboré avec aucun rappeur. Il faut alors prendre celui qui vend le plus. Et celui qui est sur le toit du monde à ce moment-là, c'est Ja Rule, signé sur Murder Inc. Le rappeur du Queens s'était fait un nom en posant avec des rappeurs comme DMX et Jay-Z. Il sort son premier album Veni Vidi Vici qui se vend à 184 000 exemplaires la première semaine. Il est même certifié platine et entre autres grâce au tube Hola Hola. Son deuxième album, Rule 336, sort en 2000 et comme J-Lo, il double ses ventes de la première semaine. Sauf que contrairement à Sony Music, Murder Inc. n'a pas mis des mille et des cents dans la promo. Et Ja a déjà des gros hits comme Between Me and You avec Christina Milian, c'est la femme de Matt Pokora, et Pull It On Me avec Lil Mo et Vita, la leur, pas la nôtre. Donc, quand Ja Rule collabore avec une chanteuse R&B, c'est le succès assuré. Mottola demande à Ja Rule et Irv Gotti, boss de Murder Inc., de faire un remix du morceau I'm Real, un titre qui fait très pop et où l'on peut entendre Puff Daddy, qui était le mec de la chanteuse du Bronx. Ja et Irv vont utiliser une démo qui était de base prévue pour Ashanti, tout juste signée sur le label, et vont la réadapter pour J-Lo en gardant juste le même thème. Petite parenthèse. Le fait de remixer un son qui existait déjà et de tout changer du sol au plafond, ça a un nom, ça a déjà été fait, et ça s'appelle un Part 2 Style Remix. Par exemple, Beach Please de Snoop Dogg et Exhibit a été remixé en Beach Please Part 2 pour l'album d'Eminem Marshall Mathers LP. Et pour faire ce remix, Dr. Dre a réarrangé quelques éléments, il a monté la mélodie d'une octave et ça a donné ça. Pour revenir à I'm Real, la conception va totalement changer puisque l'on part sur un morceau qui n'avait rien à voir et Irv Gotti décide de prendre un sample ultra grillé de Rick James, Mary Jane. J-Lo décide même de chanter ses couplets exactement comme le chanteur de Motown et au final, on aura I'm Real Murder Remix. Et dans les paroles du remix, on aborde le même thème que celui de l'original. Mais une phrase venant de la bouche de l'artiste portoricaine va faire un peu polémique. Vous voyez, c'est pour ça que j'utilise plus jamais ce mot. I'm Real Murder Remix fera un carton et permettra à l'album J-Lo de dépasser les 2 millions de copies vendues. Ja Rule inclura ce tube dans son prochain album Pain Is Love et Jennifer Lopez sortira J to the Hello, The Remixes, dans laquelle on retrouvera, comme l'indique le titre, des remixes dont I'm Real et Ain't It Funny qui reprend le sample de Craig Mack, toujours en compagnie de Ja et d'un autre rappeur de Murder Inc., Cadillac Ta. Ce morceau détrônera Always On Time d'Ashanti à la place de numéro 1. Donc vous l'aurez compris, Murder Inc. domine le monde au début des années 2000. Au fur et à mesure du temps, alors que Jennifer Lopez continuera son ascension de diva, Ja Rule traversera une période assez compliquée malgré de bons morceaux comme Mesmerize, Clapback, New York avec Jadakiss et Fat Joe. Entre les clashs avec 50 Cent et la prison, Ja n'a pas réussi à assurer pour la suite. Et maintenant, ils vendent des kebabs. You got to have beers.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Si vous avez des suggestions pour une prochaine backstory, dites-le moi en commentaire. Bye les boys, ciao les girls.